Bonjour à tous et bienvenue dans Ferme ta Goule. Pourquoi un nouveau concept? Eh bien tout simplement parce que j'ai pas le temps de vous proposer des overdrive et des au bout du compte qui soient toujours dans la même lignée que les autres. En ce moment j'ai énormément de boulot professionnellement et énormément de choses à régler personnellement aussi. Et du coup je peux pas me consacrer aux émissions comme je le voudrais et pouvoir vous proposer des choses toujours plus construites avec des effets spéciaux, avec du montage comme je fais énormément d'habitude avec le fond vert et tout ça. Donc je choisis un format qui sera plus facile à tourner pour moi et qui j'espère sera quand même marrant pour vous à regarder. Donc ça va vachement revenir sur ce que vous croisez énormément sur internet. Je suis désolé, je vais pas rester dans mon originalité et ma folie habituelle. Là ça va être des vidéos tout simplement qui sont basées sur le concept de tag. Donc je sais pas si vous avez déjà croisé sur YouTube ce concept là. C'est des petits challenges et des petits défis qu'on se lance en vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira, même si vous en avez déjà vu 150 comme ça, avec ma petite touche, normalement je devrais vous proposer quelque chose qui puisse vous intéresser, j'espère. Voilà, donc je vais pas tout le temps faire des tags tout seul. Là pour commencer je vais vous proposer le tag qui s'appelle 100 questions qu'on ne pose jamais. Donc 100 questions, c'est très long, je comprends que tout le monde n'aille pas jusqu'au bout, je comprends vraiment que vous puissiez même switcher cette vidéo si ça vous intéresse pas, et c'est votre droit. Voilà, c'est juste que je vais proposer mes réponses à ces 100 questions. Si vous voulez me connaître, oui. Si vous voulez me connaître un petit peu plus, ce sera peut-être l'occasion d'apprendre à se connaître comme ça, par 100 questions. Et n'hésitez pas à me poser en commentaire vos propres questions, comme ça, ce sera réglé. Allez, on commence tout de suite. Donc la première question c'est: est-ce que tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Personnellement elle est constamment fermée, même quand je dors pas, c'est-à-dire là vous, par exemple, juste pour vous donner une idée, là en ce moment il est 4h08 du matin. Et donc vous voyez je dors très peu, je dors presque pas et ma porte est tout le temps fermée parce que j'écoute de la musique, je fais des jeux vidéo et je voudrais pas embêter mes colocataires, enfin mon colocataire. Et donc voilà, je fais assez peu de bruit en général, mais on sait jamais, faut garder la porte fermée. Et puis comme je dors le matin jusqu'à 12h30, pour pas entendre mon coloc qui part bosser ou les mouvements dans l'appart, voilà, je ferme ma porte. Deuxième question: emportes-tu les échantillons de shampoing dans les hôtels? Alors déjà je dors assez peu dans les hôtels, sauf quand je voyage, comme tout le monde je pense, à part ceux qui travaillent et qui sont obligés la semaine de dormir dans un hôtel, mais en général non, je prends pas les échantillons qui sont proposés, parce que moi un shampoing, une grosse bouteille déjà me fait longtemps, même si j'ai des cheveux plus ou moins longs, mais non, je prends pas les shampoings des hôtels. Troisième question: tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment? Donc pas vraiment. C'est-à-dire que mon lit, je le borde même pas quand je le fais. Je sais pas si vous voyez derrière, moi je pose le couvre-lit dessus et puis on voit pas que j'ai pas fait mon lit. Je suis un espèce de gros feignant là-dessus, mais non, j'ai pas besoin d'être bordé, d'être confiné. En général, je dors même sans drap, sans rien. C'est pas une question que je trouve hyper passionnante, donc désolé, la réponse le sera pas non plus. Quatrième question: as-tu déjà volé un panneau signalétique dans la rue? Voler, non. J'ai pris des photos avec, j'ai gardé, et du coup c'est la photo que j'ai affichée chez moi, mais le panneau lui-même, non, j'ai jamais volé, je pense. Je pense pas. Même avec un pote, ça nous est jamais arrivé. Cinquième question: utilises-tu des post-it? Presque tout le temps. J'ai plein d'idées qui me traversent, notamment des idées de vidéos ou des petits sujets que je voudrais aborder avec vous. J'ai des sujets d'overdrive pour au moins 6 mois facilement d'épisodes, même si là ça fait au moins 4 mois que j'en ai pas fait un. Mais ouais, j'ai des post-it tout le temps. J'ai tellement le cerveau qui bouillonne à longueur de journée que si j'écris pas mes idées, je les oublie complètement. Sixième question: découpes-tu des bons de réduction pour les réutiliser et tu t'oublies de les faire quand ils sont périmés? Elle est un peu bizarre cette question, mais non, les coupons, justement parce que je sais que je les oublierai et que je les utiliserai pas, je les garde pas, tout simplement. Même les petits coupons, vous savez, sur les paquets de pâtes, là, pour au bout de 10, t'as un paquet gratos ou je sais pas quoi, non, ça je les garde pas non plus, parce que je sais que d'une part je vais les perdre, ou alors je vais les oublier. Et pour moi le système de coupons est très efficace. Ceux qui le font assidûment, qui en prennent un petit carnet avec eux et tout, maman si tu me regardes, eux font vraiment des économies, mais j'ai pas cette patience. Septième question: est-ce que tu préférerais être attaqué par un ours ou par une armée d'abeilles? Putain, les questions quoi, s'il y en a 100 comme ça va être génial. Moi je pense que je préférais être attaqué par un ours.
parce que l'armée d'abeilles, en fait, c'est insidieux, c'est tout petit, vous avez plein de piqûres partout sur vous, et c'est cette impression de me faire couvrir d'insectes, en fait, qui me déplaît. Me faire attaquer par un ours, bah, s'il te chope, t'as très peu de chances de survivre. S'il te poursuit aussi en forêt, ce que les gens ignorent, mais l'ours est encore plus patient qu'un loup. S'il vous chope, ne serait-ce qu'à l'odorat, il peut vous suivre pendant des jours et des semaines. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut se méfier quand on fait des grosses randonnées en forêt, ou ceux qui font des voyages au Canada et tout ça pour aller voir les grizzlies. Je vous le préviens, un ours qui a faim, il peut vraiment vous suivre partout et longtemps. Donc c'est pas parce que vous le voyez plus derrière qu'il vous suit plus, en fait. Donc voilà, c'était la petite minute du ranger. Et voilà. Enfin, moi je préfère un ours parce que moi, je peux peut-être m'en échapper et après trouver un véhicule qui me permettra d'aller trop loin pour que l'ours me suive. Et voilà, mais juste, vous faites pas choper par un ours. Ça me paraît débile comme conseil, mais vous faites jamais choper par un ours. 8ème question, as-tu des taches de rousseur? Non, j'en ai pas. 9ème question, souris-tu sur toutes les photos? Pas toutes. 10. Quel a été ton plus gros caprice? J'en fais pas. Je suis vraiment pas capricieux, quoi. Déjà, je suis quelqu'un, je pense, de très simple et d'assez facile à vivre. Je suis assez économe, je fais jamais de folie. Il m'arrive des fois de m'acheter des trucs, des coffrets collector, par exemple, pour des séries, des trucs comme ça, qui sont à 200 € ou plus. Mais vraiment, des caprices, non. J'en fais pas du tout. Donc, désolé, j'ai pas de gros caprices à vous proposer, je suis vraiment pas drôle, quoi. 11. Comptes-tu les marches quand tu les montes? Ça m'est arrivé récemment de le faire avec une amie, mais en général non, je le fais pas forcément. Je l'ai eu fait quand j'ai eu, enfin c'est un truc que j'ai dit à personne, mais j'ai eu un virus à la jointure des deux nerfs optiques et j'ai eu assez peur, même si j'étais encore enfant, mais j'ai eu assez peur de perdre la vue. Ça a été une phobie que je me suis découvert et à cette époque-là, je comptais pas mal et jusqu'à même après mon bac, quand j'ai commencé à la fac, les endroits où j'allais tous les jours, je comptais mes pas. Au cas où d'un coup je perde la vue, au moins je pouvais me repérer dans l'espace et réussir à sortir du lieu. Mais une fois que t'es sorti de la fac, par exemple, pour rentrer chez toi, c'était la galère. Mais voilà, j'ai eu chopé ce réflexe-là, plus ou moins malgré moi. Mais non, compter maintenant, c'est plus du tout un réflexe et j'ai plus cette phobie, disons, donc ça va. 12ème question, as-tu déjà fait la petite commission dans la forêt? Oui. Très régulièrement. Vu que la question d'après, la 13ème question, c'est « Et la grosse commission ?» on va réunir les deux questions. J'ai été scout pendant 5 ou 6 ans, je crois. Et donc, je faisais énormément de camps d'été ou des camps en pleine forêt. Et donc, il fallait se construire nos latrines, faire nos toilettes directement dans la forêt. Donc, même si c'était un petit peu plus construit que le fait de faire comme ça par terre, on creusait notre trou et on faisait dedans, quoi. Donc voilà, oui, ça m'est arrivé souvent. 14ème question, danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Ça m'arrive presque tout le temps. Et des fois dans une conversation qui m'ennuie. Je suis désolé, mais voilà, si vous me connaissez un peu, ou si vous me croisez dans la rue, ou si vous me voyez autre part, si je m'ennuie, si je suis stressé, ou si j'ai juste besoin de penser à autre chose, je danse. Donc des fois, voilà, je remue la tête comme si j'avais un morceau de musique dans la tête, et ça me permet de m'évader un peu. Mais quand je m'emmerde, c'est un réflexe, en fait. Dès que je m'ennuie, j'ai la bougeotte. 15ème question, mâches-tu le bout de tes stylos et de tes crayons? Quand j'étais à la fac et quand j'étais au lycée, ça m'arrivait, mais c'était pas quelque chose de spontané. J'ai assez peu de pulsions orales, en fait. Désolé, c'est le côté études en psychologie qui revient, mais j'ai assez peu de pulsions orales et les stylos, je les ai eu mâchés quand je m'ennuyais en cours, parce que je pouvais pas danser, mais ouais, c'est pas un réflexe, il m'arrive souvent, et puis j'écris beaucoup moins maintenant, parce que j'utilise l'ordinateur comme tout le monde, et c'est dommage d'ailleurs. Je trouve que c'est dommage que l'écriture se perde un peu. Toi aussi, dis-moi en commentaire si tu trouves que l'écriture, c'est pas quelque chose de dépassé. 16ème question, avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Je sais pas ce que c'est que cette question. Ouais, non, mais là, on dormait pas. Non, je déconne. Personne, en fait. Parce que, en fait, j'ai une place. Et je suis dans une coloc où je suis tout seul. Et, avec mon coloc, mais il a sa chambre, hein, on dort pas ensemble.
Et non, enfin, j'ai pas dormi ailleurs cette semaine. J'ai fait des soirées chez des potes, mais je suis rentré chez moi après, quoi, comme tout le monde. Non, malheureusement, n'ayant pas de copine ou n'ayant pas de relation autre, je n'ai pas dormi avec des gens cette semaine. 17 questions. Quelle taille fait ton lit? Bah, comme je vous ai dit, c'est une place, mais j'en sais rien. Je crois que c'est un 80 de long. Mais voilà, moi les tailles de lit, qu'est-ce que je m'en tape. Il y en a beaucoup qui sont obnubilés par le king size, qui veulent vraiment un lit avec des dimensions hyper données et tout. Et moi, un matelas, un morceau de coussin, ça me va. C'est peut-être le côté scout qui revient, mais voilà, je m'en fous de où je me pose pour dormir. Le principal, c'est que j'arrive à dormir. Quelle est ta chanson de la semaine? Alors, c'est une reprise. C'est une reprise de Disturbed parce que j'ai chroniqué le dernier album du groupe Disturbed, donc je vous mets un petit lien pour aller l'écouter là. Franchement, écoutez-le parce que déjà l'album est bon, mais il y a un morceau dedans, c'est The Sound of Silence, qui est une reprise de Simon & Garfunkel, et je la trouve magnifique. Il y a ce petit je ne sais quoi de métal, il y a le talent de David Rainman qui est le chanteur de Disturbed, qui là se pose, qui pose une voix dont il n'est absolument pas habitué à faire, c'est tout dans les tons graves, très calme, très posé, avec une orchestration derrière que je trouve très subtile, et ouais non, c'est un morceau qui m'a collé une baffe. Je sais que voilà, je pourrais vous parler métal pendant des heures et j'aimerais bien. Enfin, le Headbanger Show revient, hein, je vous l'ai annoncé, mais c'est pas dans le vent, ça revient. Donc je vais vous reparler métal. Mais voilà, là j'ai l'occasion de vous en parler directement avec le langage de tous les jours. Allez écouter The Sound of Silence par Disturbed. 19e question. Est-ce que c'est ok de porter du rose? Ouais. Question 20, regardes-tu les dessins animés? Oui. Très régulièrement, pas trop les dessins animés récents, parce qu'en général, le scénario est bon, ça prend moins les enfants pour des cons que les dessins animés que j'avais de mon époque, enfin je trouve. Mais par contre, qu'est-ce que c'est mal dessiné, quoi. Je suis désolé, les dessins contemporains, j'ai énormément de mal. Ces animations où tout est mis à plat, c'est-à-dire que c'est qu'une seule couleur de vêtements, de peau, etc. Il y a très peu de relief, il y a très peu d'ombrage sur les dessins d'aujourd'hui et j'ai du mal. C'est toujours très cartoon et hyper simplifié, à mon avis, pour que le rendement soit le plus élevé possible. Et non, les dessins animés de maintenant, j'ai énormément de mal. Mais ouais, je regarde beaucoup de dessins animés, autant les trucs pour les gosses que les trucs pour les adultes. Moi, j'ai aucune honte, même en tant que gros métalleux, j'ai aucune honte à dire que les dessins animés, ça tue sa race. Question 21, quel est ton dernier film, enfin le dernier film que tu as vu et que tu as aimé? Parce que les derniers que j'ai vus étaient vraiment nuls à chier, j'ai vu les 4 Fantastiques, j'ai vu des films qui étaient très mauvais. Le dernier que j'ai vu et que j'ai vraiment aimé, je pense que c'est ce qui est le principal dans la question, je crois que c'était Vice Versa. Vraiment une bonne claque ce film. Ayant fait de la psychologie et adorant la psycho, j'ai trouvé que c'était vraiment brillant d'expliquer à des enfants la complexité du mental humain. La psyché humaine, c'est un bordel sans nom, et même maintenant on n'ose même pas appeler ça une science parce qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne. On a fait beaucoup de grosses avancées depuis le début du XXe siècle, hein, ça je dis pas, mais même encore aujourd'hui c'est quand même assez difficile d'en parler. Et vice versa arrive à utiliser du symbolisme et de la métaphore pour expliquer tous ces mécanismes. On arrive à comprendre comment la gamine évolue et comment dans sa tête elle grandit et comment elle réagit aux choses. Donc c'est bien, là j'ai rien spoilé du tout, mais je le conseille à énormément de monde parce qu'il y a vraiment 2 niveaux de lecture. Il y a le niveau pour les gamins qui est le scénario basique tel qu'on le lit dans le synopsis, et il y a le niveau que les adultes peuvent comprendre, c'est-à-dire toutes les phases qu'on a traversées nous à notre enfance jusqu'à notre adolescence. Et vraiment voilà, je le conseille ce film parce qu'il est cool, il est fun, il y a un petit peu d'aventure, les personnages sont hyper attachants, mais derrière il y a vraiment en profondeur un message à faire passer et essayer de comprendre un peu comment la psyché humaine fonctionne. Et je pense que c'est ce que faisait un petit peu, excusez-moi la réponse est super longue, mais je pense que c'est ce que faisait un petit peu Il était une fois la vie, qui voulait nous montrer que dans notre corps il y avait les globules blancs qui ressemblaient à des missionnaires, que les virus ils ressemblaient à ça et tout ça. Ça nous met des images en tête et comme ça quand on a un rhume ou quand il nous arrive quelque chose, on arrive plus ou moins à voir comment le corps réagit. Là c'est pareil,
avec les personnages de Vice Versa, on arrive à voir comment notre psyché réagit, pourquoi nos émotions sont toujours confuses les unes avec les autres, et je trouve ça mais fantastique. Question 22, où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Je ne pense pas que je vous le dise, déjà, de base. Et si j'en avais un, ce qui est loin d'être le cas, je pense que je le cacherais à un endroit où les gens seront sûrs que je suis jamais allé. Pas forcément super compliqué, vous voyez, genre une boîte de nuit, tu vois, un truc où tous mes amis et ceux qui me connaissent savent que j'irai jamais dans ce genre de truc. Mais ouais, voilà, je choisirais sûrement un truc comme ça, ou une patinoire, parce que j'ai horreur de la patinoire, je sais pas du tout patiner, je suis nul. Enfin, vous voyez un petit peu la logique, le truc où on sait que j'irai jamais. Question 23, que bois-tu en mangeant? Essentiellement de l'eau. Là-dessus, je vais pas vous spoiler un truc et vous apprendre un truc monstrueux sur ma vie. Non, je bois essentiellement de l'eau en mangeant. La bière, c'est pour l'apéro. Bière et autres alcools, ou même jus de fruits, hein, ça m'arrive. Mais ouais, je distingue vraiment l'apéro et puis ce que je bois en mangeant, en général, c'est de l'eau. Question 24, avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Putain, c'est passionnant ça aussi. En général, mayo ou ketchup ou les deux. Question 25, quel est ton plat préféré? C'est une question assez difficile parce que je suis vachement gourmand et j'aime autant le salé que le sucré. Mais bon, je dirais comme ça, là de tête, la blanquette de veau. Question 26, quel film pourrais-tu regarder encore et encore sans jamais te lasser? Cette question est trop dure pour moi à répondre parce que je suis hyper cinéphile et des films j'en regarde... je sais pas, à l'appel quoi. Dès que j'ai du temps libre, je me mets un film ou je me mets une série. Donc film, je saurais pas vous répondre. Série, je vous réponds, mais sans problème, Scrubs. La série Scrubs, j'ai vu les 9 saisons une bonne dizaine de fois. Donc c'est au moins plusieurs semaines de ma vie condensées de visionnage. Voilà, c'est une série qui revient régulièrement dans ma vie et donc j'ai vraiment besoin, quoi. Si j'ai pas ma dose une fois de temps en temps, ça me manque énormément. Donc ouais, je pense que c'est la série Scrubs. Question 27, quelle est la dernière personne que tu as embrassée? Si c'est embrasser, prendre dans mes bras, je sais plus, j'en ai eu pas mal. Parce que je suis assez proche de mes amis, donc quand on est bien, j'aime bien leur faire un câlin. Ça me paraît assez basique. Mais que j'ai embrassé genre sur la bouche, attention. Ça remonte à super longtemps. Je dirais que c'est mon ex américaine. Je ne dirai pas son nom, voilà, pour pas l'embêter, même si elle comprend pas le français, mais ouais, je pense que c'était elle. Question 28, as-tu fait les scouts? J'ai déjà répondu à la question. Question 29, poserais-tu dénudé pour un magazine? Oui, si c'est un magazine de bouffe. Histoire de bien dégoûter les gens qui le lisent. Question 30, quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur papier? Bah c'était au mois d'août. Parce que j'ai envoyé des cartes postales à ma famille, parce que j'étais en vacances. Question 31, sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Oui. Théoriquement et en pratique, j'ai déjà fait. Maintenant, j'ai pas de voiture, je le fais très rarement. Donc, en général, il faut que la personne me dise quel type d'essence il faut mettre dans le modèle de voiture en question. Donc voilà, c'est oui, mais je le fais jamais et j'en ai pas utilité. Question 32, as-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse? Bah, j'ai pas de voiture, j'ai jamais conduit, j'ai pas mon permis. Donc, non. Question 33, tomber en panne de voiture? Question 34, quel est ton sandwich préféré? De tête, je dirais le pambagna. Parce que voilà, ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé, et puis là, c'est le premier qui me vient parce que j'en ai envie. Mais ouais, non, c'est... J'en ai pas vraiment de préféré. J'avais bien aimé les mitraillettes en Belgique. C'était assez cool. Mais ouais, non, j'ai pas de sandwich préféré. Question 35, la meilleure chose au petit déjeuner? Alors je le fais rarement, parce que le petit déjeuner, comme je vous ai dit, je me lève à midi, donc c'est rarement le cas. Mais le bacon et les œufs, à l'américaine. Enfin, à l'allemande surtout, excusez-moi, je veux surtout pas gêner les gens. Les Allemands le prennent avec une saucisse, les Américains avec un bacon en général. Enfin voilà, c'est la petite variante. Mais ouais, le déjeuner intercontinental, comme ils disent, c'est le truc qui me fait plaisir le matin. Après, c'est vrai que l'odeur de graillon quand tu te réveilles est pas super agréable, donc je comprends que ça puisse dégoûter des gens. Question 36, en principe, à quelle heure vas-tu te coucher?
sais pas, je dirais 5, 6 heures du mat. Question 37, es-tu feignant? Alors, c'est une question qui est pas facile à répondre parce que ça dépend énormément du contexte et je pense que tout le monde est pareil là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des tâches qui vont nous demander beaucoup d'efforts mais qu'on fera avec plaisir parce que soit ça nous passionne, soit c'est notre boulot et on sait qu'il faut le faire ou des genres de choses. Soit c'est un truc qu'on sait que c'est pas impératif ou on a le temps de le faire et du coup on est feignant. Enfin, je pense qu'on est tous hyper sélectifs sur l'activité qu'on va faire et on vit dans une société qui nous pousse tout le temps à être actifs. Donc je pense qu'il faut qu'on sélectionne ce genre de choses. Et oui, enfin voilà, est-ce qu'on est feignant ou pas? Je pense qu'on l'est tous un peu. Et ça me paraît logique et normal. Parce qu'on est des animaux à la base, on n'est pas fait pour bosser H24 et faire les choses toujours hyper actifs. Donc voilà, je pense que c'est normal d'être feignant et ça fait aussi partie de ce qu'on est et de ce que l'humanité devrait rester. Question 38. Quand tu étais petit, en quel déguisement te mettais-tu pour Halloween? Alors pour Halloween précisément, bon j'ai fait le fantôme, j'ai fait le vampire, j'ai fait des trucs hyper classiques, mais mes parents et ma mère spécialement adoraient me déguiser pour les carnavals, pour les kermesses de l'école et pour ce genre de trucs. Et juste parce que j'ai envie d'en parler dans les anecdotes, j'ai eu un costume de sapin de Noël. Question 39. Quel est ton signe astrologique chinois? Eh bien mes amis, je suis lièvre. Et alors? Question 40. Combien de langues peux-tu parler? Alors français déjà, et je pense que je me débrouille pas trop mal, je sais pas. C'est moi qui écris tous les épisodes des vidéos que je fais sur YouTube, donc dites-moi si vous trouvez que c'est bien écrit. Je pense qu'en général, dans les commentaires positifs que je reçois, notamment pour Overdrive, c'est l'écriture qui ressort. Donc je suis assez fier de moi là-dessus, et je vous en remercie de me donner votre avis. Mais voilà, je pense que le français, je maîtrise un peu. L'anglais, je suis bilingue, même si je peux avoir quelques difficultés de vocabulaire précis, genre les vocabulaires médicaux ou les vocabulaires administratifs. Là, comme je suis en train de changer de coloc, j'ai eu des visites d'étudiants étrangers qui ne parlaient pas forcément français. Et c'est vrai que pour leur expliquer comment fonctionne un petit peu la colocation en France et les attentes de mon propriétaire et tout ça, c'était un petit peu galère. Mais en général, voilà, je suis bilingue pour l'anglais. Techniquement, à l'école, j'ai appris l'espagnol, l'italien et un petit peu de latin. Le latin, j'ai presque plus rien. L'italien, en fait, c'est moi qui suis plus ou moins réfractaire maintenant à l'italien parce que c'est une langue que j'ai beaucoup de mal à écouter, malheureusement. Je dis malheureusement parce que c'est une vraie culture et c'est un pays qui mérite l'attention, mais disons que ouais, c'est un petit peu mon racisme à moi, c'est que les Italiens, comme j'ai vécu dans le sud, c'est un peu les touristes du sud de la France, et j'ai beaucoup de mal à entendre cette langue qui maintenant m'agresse l'oreille, parce qu'au milieu de tous les touristes et au milieu de toute la population, à Nice, à Cannes, etc., j'entendais que les Italiens, et j'en ai fait un petit peu une allergie, donc voilà. Et j'ai aussi fait espagnol en LV1, et l'espagnol, j'en parle encore pas trop mal, j'arrive à me démerder, mais je le comprends plus que je le parle parce que je l'utilise jamais dans la vie de tous les jours. Question 41, es-tu abonné à un magazine? Non. Non. Vraiment, depuis l'explosion d'Internet et depuis l'accès à l'information directe, j'ai arrêté les abonnements aux magazines. Je l'ai été à plusieurs, des magazines de sciences, même des magazines de tuning pendant mon adolescence. Mais voilà, j'ai arrêté. Parce que ça coûte cher. Que tous les tomes sont pas bons. Enfin, tous les magazines qu'on reçoit sont pas tous intéressants. Donc voilà, et ça m'arrive presque jamais d'acheter des magazines. Je suis désolé pour la presse écrite, vraiment, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut préserver. Et c'est bien que les gens s'y abonnent. Mais voilà, moi non. Question 42, plutôt Lego ou Domino? Le Domino étant un jeu de société, le Lego étant un jouet, je vois pas pourquoi cette question existe et elle est où la comparaison? Voilà, moi je suis plus Lego parce que c'est peut-être le truc qui m'amène le plus de souvenirs et le plus de fun, mais en même temps voilà, c'est comme comparer les mathématiques avec le bobsleigh. Question 43, es-tu têtu? Tu t'es-tu? Question 44, Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Elle vient de faire des adieux hyper émouvants. Je sais pas si vous les avez vus. Enfin, j'ai trouvé ça émouvant parce que Claire Chazal, je la suis depuis que je suis tout petit.
Mais voilà, je dirais Claire Chazal pour ça, parce qu'elle vient juste de quitter la télévision, le monde de la télévision, c'est tout à son honneur et je lui souhaite tout le meilleur pour l'avenir. Mais voilà, Claire Chazal pour moi c'est le JT, son visage restera toujours gravé dans ma mémoire, et quand je serai vieux, je pense que comme tous les vieux cons, bah, je dirai à mes petits-enfants, vous voyez, elle c'était Claire Chazal, c'était la présentatrice du JT à mon époque, et elle est restée super longtemps à la télé, et c'était comme ça à mon époque. Question 45, as-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Regarder oui, mais des épisodes comme ça, et notamment avec une compagnie féminine en général qui m'obligeait à la regarder. Mais non, enfin, les séries romantiques, les films romantiques, les livres romantiques, c'est vraiment pas mon truc. J'aime la littérature romantique, mais ça c'est vraiment le classicisme. Mais non, voilà, c'est... Question 46, as-tu peur du vide? Alors c'est assez spécial, j'ai pas toujours le vertige, mais j'ai peur quand mes pieds ne touchent plus le sol. Je vous explique, par exemple, je suis incapable de monter dans un roller coaster, dans un grand 8 ou dans un train à haute vitesse, et encore pire ceux qui sont tenus que par au-dessus. Je suis pas drôle du tout quand les gens veulent aller à Disneyland ou veulent aller dans un parc d'attractions. Je suis le mec le moins drôle du monde parce que ces choses-là me font pas... C'est pas une phobie, c'est pas... J'ai pas peur de le faire, mais je suis très très mal à l'aise. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir le... Et c'est vrai, je suis pas stable par terre. Et c'est pour ça que je fais du vélo, parce que ça c'est quand même pratique. Mais tout ce qui est sport à roulettes, le skateboard, le roller, la patinoire, comme je vous ai dit tout à l'heure, le ski et tout ça, je ne peux pas. Humainement, je sais pas, c'est psychologique, hein, je travaille dessus. Mais voilà, ça me bloque totalement, j'ai l'impression de ne plus avoir contrôle de rien. Et j'ai horreur de cette sensation. Question 47, chantes-tu dans la voiture? Oui. C'est pas moi qui conduis, donc je fais ce que je veux. Et en général, je chante, je danse, je fais des jeux avec les voitures qu'on double si c'est un long trajet. J'ai tout un assortiment de jeux à faire en voiture. Et je pense qu'avec moi, on s'ennuie pas sur les gros trajets. Mais ouais, je chante énormément, parce que ça m'occupe. Comme je vous ai dit, quand je m'ennuie, il faut que je danse. Et je chante énormément, ouais. Mais c'est pas du Frank Sinatra, c'est pas du Chantal Goya, en général voilà, c'est ma musique. Mais voilà, je chante beaucoup en voiture. Question 48, chantes-tu sous la douche? En général quand je sais qu'il y a personne dans l'appartement. C'est pas que j'aime pas chanter quand il y a quelqu'un autour, ça m'arrive, je l'ai déjà fait sur scène et je l'ai déjà fait même un album, donc ça m'arrive, mais ouais, chanter sous la douche, comme je sais qu'en plus il y a un méchant écho dans la salle de bain, voilà, et j'ai une voix qui porte assez, donc non, enfin je chante assez peu sous la douche, surtout quand je sais que y a mon coloc ou quand il y a quelqu'un dans l'appart. Question 49, danses-tu dans la voiture? J'ai déjà répondu. Question 50, donc on arrive à la moitié, courage les gens, si vous nous avez déjà quittés, c'est pas grave, mais vous entendez pas ce que je suis en train de dire. Donc, est-ce que j'ai déjà utilisé un pistolet? Alors, j'ai déjà utilisé presque tout type d'arme blanche, un sabre, un couteau, une épée, un fleuret... Voilà, je pense que ça fait à peu près tout le tour des armes blanches. Les haches, oui, j'en ai déjà utilisé plusieurs pour abattre des arbres, mais voilà. J'ai déjà utilisé des arcs, j'ai déjà utilisé une arbalète, donc tout ce qui est armes blanches et armes de lancer, j'ai déjà fait. Une lance aussi, d'ailleurs, j'ai déjà fait. Mais j'ai utilisé des fusils. Ça oui, j'ai mon oncle qui m'avait appris à tirer au fusil, qui m'avait fait tirer au fusil traditionnel indien, amérindien. Mais un pistolet, à part les pistolets de plomb, les pistolets d'airsoft, etc., je ne pense pas. Question 51, la dernière fois que tu as été photographié par un photographe? J'ai énormément d'amis photographes autour de moi, que ce soit amateurs ou professionnels, donc ça m'est arrivé. La dernière fois que je l'ai été, officiellement elle est pas photographe, mais c'est mon amie Marie, qui est comédienne et qui est une modèle aussi formidable. Enfin, je vous mets un petit peu aussi son lien pour son site, c'est moi qui ai fait sa bande démo de comédienne, donc allez-y, cliquez et regardez-la.
Je pense que ouais, c'est elle qui se rapproche entre guillemets le plus d'un photographe qui m'a pris en photo il y a quand même déjà quelques mois. Je vous mets la photo ici. Voilà. Question 52. Aimes-tu des comédies musicales? Question 53. Noël est-il stressant pour toi? Oui. Les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année en général, c'est la pire période pour moi de l'année. C'est la période où j'ai le plus le cafard, où je pense le plus à l'état de ma vie actuelle, en me disant est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce que je fais les bonnes choses. J'ai fait un épisode d'Overdrive sur le mois de décembre, je vous le remets là au cas où, et qui explique quand même, je pense, assez bien ma vision des choses. C'est une période de fête qui, mais vraiment, hein, pour moi, c'est stressant, c'est oppressant. On t'oblige à être heureux alors que t'es absolument pas obligé de l'être. Et les statistiques victimologiques et criminologiques le prouvent, c'est la période de l'année où les gens se suicident le plus et décident le plus de faire le point sur leurs existences, tout simplement pour les résolutions de la nouvelle année, ce genre de conneries. Mais voilà, vraiment je vous le dis là en toute sincérité, les fêtes de Noël, je sais que pour certains c'est vraiment la magie, que c'est féerique et tout ça, et j'envie énormément ces personnes. J'ai des amis autour de moi, c'est leur période favorite de l'année, et vraiment j'ai vraiment envie de ressentir ça. Mais non, limite Halloween me rend plus heureux que les fêtes de fin d'année. Question 54, as-tu déjà mangé un pierogi? Je crois que ça se dit comme ça, ou un pierogi, je sais pas. Du coup non, je sais absolument pas ce que c'est, et comme je vous réponds là aux questions telles qu'on me les donne, j'ai pas eu le temps de faire une recherche Facebook, une recherche Google pour avoir la réponse. Donc non, je sais pas du tout ce que c'est. Question 55, ta tarte aux fruits préférée? Là je dirais la tarte aux fraises, mais avec la bonne crème pâtissière. En général j'aime bien, pas forcément qu'il y ait de la chantilly parce que des fois ça gâche un peu le goût, mais ouais, une bonne crème pâtissière ou une pâte bien tendre, ouais. Question 56, que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Là la première réponse qui me vienne, parce que je crois qu'avant j'avais eu d'autres choix aussi, enfin comme tous les gamins j'ai changé énormément. La première réponse qui me vienne, c'est delphinologue. Vous savez, c'est les scientifiques et les soigneurs qui s'occupent des dauphins soit dans les parcs, soit en tant qu'océanologue dans la nature. Donc ouais, je voulais être scientifique spécialisé dans les dauphins. Question 57, crois-tu aux esprits? Je vais faire concis parce que ça va durer des heures si je vous donne la réponse réelle. Oui, je crois aux esprits, et plus ou moins j'ai pas eu trop le choix étant petit d'y croire. Question 58, as-tu déjà eu des impressions de déjà-vu? Oui, énormément. Et vous savez pourquoi? Parce que ça arrive à tout le monde. C'est un processus du cerveau, et je crois que Y Penser a déjà répondu à cette question très intelligemment. Je sais plus si c'est Bruce d'Y Penser ou si c'est un autre youtubeur, j'essaierai de vous retrouver la vidéo si j'ai le temps. Mais ouais, en fait c'est un processus du cerveau qui fait comme une absence. Et en gros, le moment que vous êtes en train de vivre, le cerveau n'étant pas forcément connecté avec votre circuit mémoriel, vous reconçoit une sorte d'interprétation du moment présent, et du coup vous avez l'impression de l'avoir déjà vécu. Voilà, ça s'explique scientifiquement, donc je pense que c'est normal d'en avoir. Question 59, prends-tu des vitamines? Non. Sincèrement, j'ai la patate tout le temps, il est 5h du mat et je dors pas. Donc non, je prends pas de vitamines parce que ça me rendrait encore pire que l'insomniaque que je suis déjà actuellement. Et même prendre du café, c'est parfois une torture parce que je dors pas pendant 3 jours derrière. Donc non, pas du tout. Question 60, portes-tu des pantoufles? Absolument pas. Soit je suis pieds nus, soit je suis en chaussettes, mais non. Question 61, et un peignoir? Franchement, les questions sont nulles, hein, des fois. Il y en a peut-être que j'espère vous intéresser, mais je suis désolé, c'est pas moi qui ai fait les questions, et on est tous à répondre à ces questions-là pour le tag des 100 questions que personne ne vous pose. Mais si on nous les pose pas, c'est peut-être qu'il y a une raison. Question 62, et que portes-tu donc pour dormir? Un t-shirt et un pantalon léger, un truc, ça fait un peu hippie, mais vous savez, un Sarwell, quoi. Voilà, t-shirt et Sarwell, top sexy. Question 63, ton premier album reçu? Alors des albums qu'on m'a offert pour mon anniversaire ou des trucs comme ça, le tout premier, vraiment je m'en rappelle pas.
Je sais que j'ai eu beaucoup ma période dance et trucs comme ça, donc on m'offrait beaucoup de compilations dance, etc. à la préadolescence. Voilà, mais il y a vraiment un cadeau qui m'a vachement marqué d'une personne qui est toujours dans mes contacts Facebook, mais à qui je parle depuis que je ne parle plus, je veux dire depuis trop longtemps. C'est une amie qui était au CP avec moi, donc vous voyez que ça remonte. Et le jour de mes 18 ans, elle m'a offert un album de Blink-182. Et voilà, et c'est pas le premier album rock que j'ai eu, mes frères étaient métalleux, j'avais écouté du métal avant d'aimer ça. Mais je sais pas, ce cadeau a vraiment marqué mon existence, parce que déjà ça m'a fait énormément de plaisir de recevoir un cadeau de sa part alors qu'on se connaissait assez peu, même si on a grandi ensemble. Et voilà, donc je sais pas si tu me regardes et que tu t'es reconnu, bah ça me touchera si tu me parles. Et voilà, je fais un petit peu mes messages en même temps. Mais voilà, c'est juste parce que ça m'a marqué que je vous en parle, mais le premier album que j'ai reçu, je m'en rappelle pas du tout. Question 64, Carrefour, Delhaize ou Lidl? Là, comme ça, je dirais Lidl. Question 65, Nike ou Adidas? Ni l'un ni l'autre. Question 66, hamburger ou frites? Les deux. 67, champ de tournesol ou de coquelicot? Je pensais pas que cette question serait dure. Parce que les champs de tournesol, je trouve ça génial parce que c'est dynamique. Et d'un point de vue juste audiovisuel, je sais pas si vous avez déjà vu un timelapse d'un champ de tournesol, mais c'est magnifique. Filmer comme ça le matin, les tournesols qui se tournent vers le soleil, qui tournent toute la journée et qui se recouchent le soir, esthétiquement c'est beau. Mais je préfère quand même le champ de coquelicot parce qu'il y a plus de couleurs et je trouve ça plus joyeux. Question 68, est-ce que t'as déjà entendu parler du groupe Très Bien? Non. Et je suis en train de me dire que c'est peut-être eux qui ont conçu ce questionnaire à la con. Question 69. As-tu déjà pris des cours de chant? Oui. J'ai pris des cours de respiration, j'ai pris juste quelques cours de chant à droite à gauche, en fait rien de suivi. Et c'est un peu mon gros défaut, c'est qu'autant en guitare qu'en basse, qu'en chant, j'ai jamais vraiment suivi. Je suis tellement j'ai tellement la volonté d'être autodidacte, de tout apprendre par moi-même, et du coup ça prend 150 ans de plus. Hein. C'est un truc que je conseille absolument pas. Il y a énormément de profs dans vos villes respectives. Faites des cours de chant, hein, ou des cours de musique en général. Je suis vraiment pas le bon prophète pour ça, parce que je n'applique pas mes propres conseils, mais vraiment, suivez des cours, c'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce qui est le plus formateur. Et même si ça fonctionne par palier, c'est-à-dire qu'on évolue énormément, on stagne, on évolue, on stagne, on évolue, on stagne. La musique, c'est assez frustrant pour ça, et des fois les périodes de stagnation sont beaucoup trop longues. Mais voilà, persévérez, évoluez, prenez des cours, et prenez des cours auprès des gens qui sont le plus passionnés et le plus accessible. N'allez pas chercher le prof diplômé ou le cours qui soit le plus cher parce que c'est le mieux. Non, prenez déjà quelqu'un avec qui vous avez de la proximité et dont vous avez une affinité pour son langage. C'est hyper important, je m'attarde un peu là-dessus parce que le niveau musique, c'est un peu mon domaine favori. Mais voilà, prenez vraiment le temps de trouver le prof qui vous parle et qui parle dans un langage qui vous communique quelque chose. C'est hyper important. La musique, c'est un langage à part entière. Et du coup, il faut que vous parliez la même langue que votre interlocuteur, sinon ça fait des interférences et vous évoluerez pas du tout de la même manière. Question 70. Quel métier vois-tu ta future femme faire? J'en sais rien. Elle fera ce qu'elle voudra déjà de base. Je pense que l'important pour moi c'est qu'elle ait une fibre artistique, mais qu'elle soit pas forcément artiste. C'est-à-dire qu'elle peut elle peut faire un métier de comptabilité, elle peut faire un métier qui soit vraiment loin de l'art tel qu'on le voit, hyper indépendant, hyper intermittent, etc. Mais voilà, moi tout ce qui compte c'est qu'elle ait sa sensibilité à elle, sa personnalité à elle, et son univers en fait. Voilà. C'est tout ce que je demande aux personnes en général, hein, que ce soit dans mes relations amoureuses ou amicales. Question 71. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Bizarre, non. Voilà, ça c'est assez basique. Je peux la tourner d'un côté ou de l'autre, mais non. Par exemple, les triples rivets, ça c'est un truc que j'arrive pas du tout à faire. Non, j'ai pas de forme spéciale. Par contre, avec la lumière, je pense que vous y verrez quelque chose. Mais les deux veines, en fait, qui servent à tenir la langue et à la faire évoluer de haut en bas, chez moi, sont très grosses. Et du coup,
Ça m'a toujours fait rire de dire que j'avais 2 poches de venin sous la langue. Donc je vais essayer de vous les montrer, j'espère que ça se verra à la caméra, mais voilà. Question 72, as-tu déjà gagné une coupe? Non, en fait, c'était pas une coupe, c'était une plaque. C'était une médaille quand même, mais une petite plaque en argent, je crois. J'avais gagné dans un concours de saut équestre. Voilà, parce que j'ai fait de l'équitation pendant 5 ans. Et voilà, j'avais gagné une petite plaque. Question 73, as-tu déjà pleuré de joie? Oui, ça serait triste que ce soit pas le cas. Vous avez jamais pleuré, vous? Question 74, as-tu un quelconque vinyle? Oui, j'ai une collection de vinyles. Ce que vous voyez là derrière, c'est d'ailleurs un tourne-disque pour pouvoir écouter mes vinyles. Je remercie mon frère de me l'avoir offert. Voilà, je vais pas vous les montrer parce que si à chaque question je vais chercher les accessoires qui vont avec, on n'en finira plus. Déjà que la vidéo, à mon avis, est déjà beaucoup trop longue. Et merci d'être resté jusque là. Mais ouais, non, j'ai quand même pas mal de vinyles. Question 75, as-tu un tourne-disque? Question 76, brûles-tu régulièrement de l'encens? Oui. C'est une odeur que j'adore, qui me relaxe énormément. J'ai plein d'odeurs différentes d'encens selon mon humeur. Donc ça, les gens le sont pas forcément de ce style. Il y en a, ils achètent un encens particulier en grosse boîte et ça leur suffit. Moi non, j'ai plusieurs senteurs différentes. J'aime des odeurs fruitées quand j'ai envie de me poser, quand j'ai envie de me calmer, mais que je suis pas forcément endormi. J'aime des odeurs florales quand justement j'ai besoin de calmer mes neurones et d'essayer de dormir, ce qui est mon très très gros problème, je pense que vous l'aurez compris. Et j'ai des odeurs beaucoup plus fortes pour la journée et pour me maintenir en activité. Là je sais que j'ai un encens, alors je vais le sortir du tiroir pour vous montrer. Voilà, j'ai un encens, c'est ébène et cuir. Donc c'est une odeur qui est très forte, qui est pas hyper douce à l'odorat, qui peut peut-être gêner les gens qui rentrent dans ma chambre ou qui viennent dans mon appart. Donc je le mets vraiment quand je suis dans ma chambre tranquille chez moi, mais que j'ai besoin de bosser. Voilà. Donc oui, j'aime beaucoup l'encens et j'ai plein d'odeurs différentes. Donc ça c'est ma petite particularité. Question 77, es-tu déjà tombé amoureux? Oui. Et je bénis la vie, vraiment, enfin c'est une phrase qui est hyper Francis Lalanne, mais ouais, non, je suis déjà tombé amoureux et je suis hyper heureux que ça me soit arrivé. J'espère que ça m'arrivera de nouveau, mais avoir vécu vraiment cette expérience de l'amour vrai avec quelqu'un, je le souhaite à tout le monde. Question 78, qui aimerais-tu voir en concert? Bah là aussi, c'est une réponse comme quoi je chéris la vie. Et vous voyez, c'est hyper positif comme vidéo au final. C'est que j'ai vu tous ceux que je voulais vraiment voir. Il n'y a qu'une seule exception à cette règle, c'est Ronnie James Dio, que je devais voir avec Heaven and Hell, qui était son dernier groupe, je pense, avant de décéder. Mais voilà, c'est mon gros regret, c'est de jamais avoir vu Ronnie sur scène. Alors que c'est quelqu'un que j'écoute depuis des années, dont je suis hyper fan et qui pour moi est le pionnier du métal sous toutes ses formes. Voilà, j'ai vu Black Sabbath en concert, mais il était plus dans la formation depuis des années. Mais voilà, c'est mon seul regret. J'ai vu tous les autres groupes que je voulais voir. Metallica, qui est mon groupe favori, je les ai vus plusieurs fois. Donc voilà, je suis trop heureux. Sur cette question, je suis trop heureux de vous apporter la réponse parfaite à mes yeux. J'ai vu tous ceux que je voulais voir. Il m'en reste encore des noms de groupes que j'aime, quoi. Je sais pas, j'en ai pas trop en tête en plus, mais je pense avoir fait le tour de mes groupes favoris et de ceux que je voulais vraiment voir. Question 79, quel est le dernier album que tu as acheté? Alors du coup c'est pas Disturbed parce que comme je le chronique, c'est le webzine qui me l'a envoyé, c'est le système promotionnel classique, ce qui fait que je l'ai pas acheté. Le dernier album que j'ai acheté, je pense que c'est pas le dernier Maiden, parce que je l'ai pas encore, mais ce sera le prochain que je vais acheter, c'est Iron Maiden, The Book of Souls. Et le dernier que j'ai acheté, c'est un Powerwolf. C'est le dernier. Voilà, je me rappelle plus du titre, mais voilà, c'est le dernier Powerwolf que je conseille, même si c'est pas leur meilleur album malheureusement, mais il est quand même bien composé et ça reste du Powerwolf quoi. Question 80, t'es chaud ou t'es glacé? Je suis chaud, ça c'est sûr, mais non, je suis plutôt
non. Là, pareil, je suis pas... Déjà, de base, je suis pas énormément thé. C'est un truc que j'aime beaucoup boire avec des amis, essentiellement féminines. Je sais pas pourquoi, le thé est une boisson très féminine. C'est pas sexiste de le dire, hein. Moi-même, j'aime le thé, si vous voulez, mais c'est pas un réflexe. J'ai très peu le réflexe de boire du thé. Mais voilà, je suis plus thé chaud parce que c'est peut-être le plus classique. Mais voilà, j'ai pas de préférence. 81, thé ou café? Bah, plus café, mais comme je vous ai dit, ça me maintient éveillé monstrueusement et du coup j'en bois assez peu. Mais je suis plus café. Question 82, avec du sucre ou avec des petits gâteaux? Bah sucre. Je mets juste un sucre dans mon café histoire d'adoucir un peu l'agressivité de ses saveurs. Je sais que les puristes de la caféine me diront que je gâche le goût, mais voilà, non, juste un peu de sucre histoire d'adoucir et que ce soit pas trop violent. Mais les gâteaux, c'est en plus si on se fait un gros goûter ou un truc comme ça. Mais non, je suis pas. Le gâteau, j'en mange énormément la nuit pour grignoter devant un film, mais pas avec du café. Question 83, sais-tu bien nager? Oui. Je nage assez peu parce que je suis pas dans une ville où c'est très... je suis pas au bord de la mer en fait, comme j'étais dans le sud. Il y a des piscines à Lyon, hein, ça c'est sûr, mais non, je nage très bien. J'ai appris à nager, je crois que c'était le jour de mes 6 ans, où j'ai enlevé mes brassards et je suis allé dans la piscine en mode YOLO. Mais voilà, je nage assez bien. Question 84, peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Oui. Question 85, es-tu patient? Oui. Limite, c'est un défaut tellement je suis patient. Pour des choses... Enfin, voilà, c'est comme je disais, la fainéantise tout à l'heure. Pour certaines choses, je vais perdre patience très très vite. Par exemple, quand je marche dans la rue et que les gens devant piétinent, c'est quelque chose, je suis absolument pas patient. Mais pour la patience que j'ai envers les autres, envers ceux qui me tiennent à cœur, ou les gens que je connaisse, ou même certaines formes du système français, du système administratif, j'entends, même là, je suis patient. Je peux attendre des heures sans râler, sans avoir de problème. Et je pense que c'est un souci, parce que honnêtement, je le suis beaucoup trop. Je suis énormément patient, et ça, dans la vie de tous les jours, il faudrait des fois que je secoue un peu les choses. Question 86, t'es plus DJ ou groupe de musique pour un mariage? Moi, je suis à fond groupe de musique. Je trouve ça hyper convivial. En même temps, la difficulté, c'est qu'un groupe a un certain répertoire de covers et ne peuvent pas forcément faire de la musique à la demande comme un jukebox. Donc peut-être qu'il faut allier les deux. Peut-être commencer par un groupe en début de soirée et puis finir sur des CD pour que les gens puissent mettre un peu les musiques qu'ils ont envie d'entendre ou sur lesquelles ils ont envie de danser. Mais vraiment, je promeus énormément la présence d'un groupe physique pour un mariage. Question 87, as-tu déjà gagné un concours? Oui, j'ai gagné un concours il y a 1 an ou 2, je crois, pour gagner un t-shirt de Metallica. Et c'était la première fois que ça m'arrivait et j'étais assez content. Et du coup, voilà, je suis hyper content sur ma chaîne YouTube de pouvoir vous proposer des fois des concours pour gagner des figurines ou gagner des trucs qui étaient dans mes box. Parce que j'adore cette sensation d'être le sélectionné parmi un grand nombre et vraiment de façon très aléatoire. Et enfin, c'est le hasard, quoi. Et j'aime bien cette sensation et je suis content de pouvoir la procurer aux autres. Question 88, est-ce que j'ai déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Non. Et j'en vois pas l'utilité, tout court. Enfin, pour moi, qu'on s'entende, c'est pas que j'accepte mon corps, c'est pas que je me trouve beau, enfin voilà, comme tout le monde, j'ai énormément de choses que je voudrais changer sur ma plastique, mais voilà, je pense que la chirurgie esthétique est vraiment un très très bon moyen de corriger certaines dysmorphophobies, c'est-à-dire certains problèmes avec son corps, mais qui sont des problèmes chroniques et psychologiques, et vraiment de source dans la définition qu'une personne se donne à elle-même. Ça devient hyper compliqué ce que je vous raconte, mais il y a des gens qui ont vraiment, mais vraiment besoin de retirer par exemple une poitrine trop proéminente et qui fait énormément de problèmes au dos et de problèmes aussi sociaux, parce que dans la vie de tous les jours, quand tu as une belle poitrine ou une poitrine très proéminente, je vous raconte pas ce que ces femmes peuvent vivre. Et c'est, à mon avis, voilà, c'est vraiment quand ton corps devient un obstacle à ton bonheur et un obstacle à ta vie que la chirurgie esthétique est une bonne solution.
mais c'est pas forcément bien de l'imaginer comme amélioration de soi. Il faut l'imaginer comme une correction d'erreur, en fait. Question 89, olive verte ou olive noire? On a bien quitté la philosophie. Je suis plus olive verte. Voilà. Dénoyautée de préférence. Et encore mieux avec un morceau de piment à l'intérieur. C'est précis. Hein. Ou une amande. Ça peut varier aussi. Question 90, sais-tu coudre ou tricoter? Oui. Notamment par le scoutisme, mais j'ai ma maman et ma grand-mère qui m'ont appris. Tricoter, je galère. Tricoter, non, j'ai jamais vraiment su. Mais coudre, ouais. Je reprise un pantalon, je sais remettre un bouton, enfin voilà, les choses assez basiques. Et comme j'aime bien aussi tricoter pour faire des costumes, voilà, pas tricoter, coudre, pardon. J'aime bien coudre des costumes, voilà, pour mes tenues médiévales, par exemple, comme celle que vous voyez dans Au bout du compte. Voilà. Question 91, la meilleure pièce pour une cheminée? Déjà, je pense la pièce à vivre, vous savez, la salle à manger ou ce genre de choses, pour les maisons qui sont pas forcément immenses. Mais si vous avez un manoir et que vous avez le choix de où vous allez mettre votre pièce, si vous avez un petit salon, vous savez, le petit truc cosy avec un gros fauteuil pour lire, je pense que c'est là le meilleur. Tu te fais un petit salon avec 2 gros fauteuils bien confortables et une bibliothèque derrière, et tu poses la cheminée en face. Question 92, veux-tu te marier? Dans l'idéal, oui. Après, si ma future conjointe, c'est pas du tout son truc et qu'elle en voit pas l'utilité, je pense pas que ça ruine ma vie. Je pense pas que c'était un objectif que je me donnais, en fait. Mais ouais, je trouve que le mariage, en plus de tout ce que ça apporte d'administratif, le mariage est vraiment une façon de s'unir au-delà d'une relation simple. Il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec ce principe, et qui n'ont pas forcément besoin de faire évoluer une relation vers quelque chose d'officiel, parce que pour eux c'est qu'un bout de paplard, et je comprends tout à fait cette façon de penser, c'est pour ça que ça me gênerait absolument pas que ce soit pas le cas. Mais voilà, pour moi il y a qu'est-ce que le couple est pour lui-même, donc c'est toute la relation amoureuse elle-même, et qu'est-ce que le couple face à la relation aux autres. Et le mariage a un petit peu ce problème là, entre guillemets, c'est d'être plus une conjoncture sociale qu'une conjoncture personnelle. Mais à mes yeux, moi, voilà, le mariage, c'est vraiment dire aux autres que la relation est intense, qu'elle ne compte pas s'arrêter en général, même si le divorce est vachement à la mode. Mais ouais, voilà, le mariage, c'est juste, à mon sens, une façon d'être ensemble partout. Ensemble tout le temps, dans n'importe quel contexte. Et pas forcément d'être en relation avec quelqu'un. Dire c'est ma femme, c'est plus dire c'est mon alter ego. Et si t'es pas content, je m'en fous. Voilà, il y a un peu cette dimension-là de dire au monde que on est ensemble et qu'on est hyper content d'être ensemble. Je sais vraiment pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est ma façon de voir les choses. Question 93, si tu es marié, depuis combien de temps? Non. J'ai été fiancé, mais non, je suis pas marié. Question 94, avais-tu une amoureuse quand t'étais à l'école primaire? La réponse va être assez marrante, parce que j'étais amoureux, mais elle le savait pas. Voilà. C'est juste une amourette de gamin, ça a rien influencé dans ma vie, mais ouais, j'ai eu une amoureuse, elle l'ignorait totalement, et j'étais totalement fan d'elle pendant presque toute l'école primaire, mais elle l'a jamais su. Question 95, pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux, ou gardes-tu tout pour toi? La question est hyper mal formulée, je trouve, mais alors le truc c'est que non, je pleure presque jamais. J'ai répondu oui à la question est-ce que j'ai déjà pleuré de joie tout à l'heure, mais le fait de pleurer de tristesse, ça me vient vraiment quand je suis fatigué, que les choses s'amoncellent les unes après les autres et que j'arrive plus à faire face. Enfin, faut vraiment me pousser à bout pour que je pleure en fait. Et au moment où je pleure, je laisse tout aller. Mais c'est tellement rare que je vais répondre, en général je garde tout pour moi. Question 96, as-tu des enfants? Non. Question 97, en veux-tu? Oui. Je sais pas pourquoi, je me suis toujours vu papa un jour. Mais voilà, c'est pas encore une fois, c'est comme le mariage, c'est pas une fin en soi, c'est pas un objectif que je donne dans ma vie. Mais voilà, je pense que ça par contre, si ma future épouse ou ma future conjointe ne veut pas d'enfant, je pense que là j'aurais un petit peu plus de mal. Question 98, quelle est ta couleur préférée? Ça, je suis désolé, mais c'est une question qu'on pose à tout le monde. Hein. C'est pas une question qu'on pose jamais. Et ma couleur préférée,
J'hésite entre le noir et le bleu vraiment sombre, en fait. J'aime énormément le bleu depuis très longtemps, depuis la fameuse période où je voulais être delphinologue. Ouais, je dirais le noir quand même. Question 99, est-ce que quelqu'un te manque là tout de suite? Mes amis actuels, j'en suis très très proche, comme je vous ai dit. Donc du coup, cela me manque pas vraiment. Mais j'avais mes meilleurs amis dans le sud, quand j'habitais dans le sud, qui eux me manquent beaucoup parce que ça fait plus d'une dizaine d'années que je les ai pas vus. Je pense à Jackie qui regardera peut-être cette vidéo, je pense à Thibaut, voilà, j'ai énormément d'anciens meilleurs amis, disons, qui me manquent beaucoup et avec qui j'aimerais bien reconstruire des trucs. Et enfin, la dernière question, et on finit avec une question absolument pourrie, la question 100. Je vous l'ai dit, c'est regardes-tu Koh-Lanta? Non. Je regarde absolument pas les téléréalités. Je trouve ça nul, je vois pas l'intérêt. Je sais que l'intérêt est dans l'addiction que la régularité provoque, c'est-à-dire déjà de commencer à connaître les personnes qu'on vous présente à l'introduction de l'émission et de les voir évoluer. Je pense que c'est surtout cette curiosité entre guillemets laborantine, parce qu'en fait on suit une expérience télévisée. Je pense que c'est surtout ça qui amène les gens à être accros à ce genre de trucs. C'est de voir vraiment l'évolution de ce qui se passe et à chaque interaction sociale entre les gens, on se dit que ça échappe totalement à la logique ou à un scénario préconstruit. Je pense que voilà, c'est ce petit côté surprise et ce petit côté expérience scientifique et sociale qui intéresse les gens malgré tout, malgré cette superficialité apparente. Mais moi, ça m'intéresse pas du tout. La télé-réalité me débecte. Je trouve que c'est ce qu'on fait de pire à la télévision en ce moment et dans les médias en général. Par contre, ça m'arrive souvent de regarder les vidéos soit de Davy Mourier, pour ceux qui le connaissent, ou des vidéos des gens qui suivent ces émissions et qui se filment en train de réagir pendant qu'ils les regardent. Je sais pas si vous suivez un petit peu ma logique, mais j'adore regarder ces trucs-là, parce que même si j'ai pas suivi du tout l'émission et que je sais pas de ce dont ils parlent, c'est ce que je vous disais, c'est la réaction qu'ils ont par rapport à ce processus d'expérimentation sociale qui m'intéresse beaucoup. Le fait qu'ils se sentent trahis parfois par la personne en question, alors qu'ils la connaissent pas du tout et ils ont juste suivi son évolution à la télé, ou le fait qu'ils suivent avec vraiment beaucoup de ferveur et d'implication son évolution, et qu'ils sont d'accord avec lui et qui sont vraiment en parfait accord avec ce qui se passe pour la personne. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse le plus en fait, c'est de voir la réaction des gens qui regardent ce genre de merde. Voilà, donc je sais pas si cette vidéo a duré 1 heure ou quoi, je pense que ça va être beaucoup trop long et je suis vraiment désolé que vous ayez tout subi. J'espère que ça vous a appris des choses intéressantes sur moi. N'hésitez pas à répondre à certaines questions ou à me demander des détails sur certaines de mes réponses si vous avez envie. Voilà, je pense pas que ce soit la vidéo la plus regardée de la chaîne, je sais très bien à l'avance que ça ne le sera pas. Voilà, mais j'espère que ça vous a plu ce nouveau concept. Je vous rassure, là c'était particulier, c'était très long et c'est un petit peu la première pulsion que j'ai eue, c'est de faire le truc le plus simple possible. J'ai posé la caméra, j'ai posé le micro et j'ai tourné comme ça à 5h du mat de façon totalement improvisée. Je vous rassure, les prochains ferme ta goule seront vachement plus construits et j'espère avec des gens. Parce que j'ai beaucoup d'idées en tête, des tags que j'ai croisés sur YouTube qui m'ont fait vachement marrer. Et voilà, et donc ces petits moments de délire entre potes, j'aimerais vous les présenter très prochainement avec des amis à moi. Mais voilà, pour l'instant, on commence avec 100 questions qu'on ne pose pas. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!